Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mboussa Niamouissi, a reçu en audience le mardi 20 juin 2023 l'ambassadeur burundais accrédité en République démocratique du Congo. La redynamisation des accords bilatéraux était au centre de leur entretien. Les détails dans cet élément. La République démocratique du Congo et les Burundi sont tous les deux pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Cette organisation régionale a notamment pour objectif le développement de capacités de maintien de la paix, la sécurité et la stabilité. C'est dans ces cadres que le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mboussa Niamouissi, a reçu le mardi 20 juin 2023 l'ambassadeur du Burundi en RDC, le général agricole Mwamba Tirapela. Au centre de leur entretien, des accords commerciaux conclus entre les deux pays, aussi bien que dans le cadre de la CEEAC qu'en bilatéral. Le ministre d'État RD congolais et les diplomates burundais ont également passé en revue des résolutions prises par les pays CEEAC, mais sans jamais fléchir le seuil de l'exécution. Notre déplacement ici était dans le cadre de faire une visite de courtoisie. Officiellement à son excellence le ministre de l'intégration régionale de la RDC. L'intégration régionale est une question de mise, surtout pour la RDC, que ce soit dans le cadre de la communauté est-africaine, laquelle communauté est sous la présidence en exercice de son excellence le président de la République du Burundi. Alors, ça a été une occasion de passer tour à tour certaines questions de mise. J'en ai aussi profité pour que son excellence le ministre de l'intégration régionale puisse rehausser de sa présence les cérémonies en cours de préparation au niveau de la représentation diplomatique du Burundi ici à Kinshasa. Ça, vous savez que l'indépendance du Burundi est célébrée chaque fois le 1er juillet. D'un ministère à un autre, le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable a reçu à son tour en audience la directrice générale de l'ONG des Amis des Bonobos du Congo. Au menu, l'accompagnement du gouvernement dans la protection des bonobos dans le Maïndombe. Le détail avec Doudou Montiri à Militon. Les efforts sur terrain pour la conservation de forêts dans la province de l'Équateur dans le territoire des Bassankoussou sur le modèle d'aire protégée qui a été créé pour accueillir les bonobos qui sont réhabilités du projet Lolaya Bonobo de Kinshasa a été au centre des échanges entre la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable F. Bazaïba Massoudi et la directrice générale de l'ONG Les Amis des Bonobos du Congo, Fanny Minezi, c'est mardi 20 juin 2023. Ces projets territoriaux et provinciaux d'aires protégées des bonobos qui comptent déjà 10 ans dans la province de l'Équateur se veut une forêt communautaire, une réserve de faune à bonobos, un centre de réadaptation à la vie sauvage. Sa gestion entend contribuer au développement socio-économique de populations riveraines à travers la conservation de la nature, affirme Fanny Minezi, directrice générale de ABC. Ces choses-là prennent du temps, les choses qu'on fait ensemble prennent plus de temps, mais on est fiers de développer un projet sur ces bases-là. On a une assise territoriale et provinciale. On est la première réserve d'intérêt provincial de la RDC. On espère que dans les prochaines années, on va pouvoir continuer les efforts et avoir un impact plus grand. On est une ONG congolaise avec les moyens qu'on a, mais avec la volonté d'avoir un impact sur le terrain et avec la volonté que ce soit les peuples qui vivent autour de ces habitats-là et autour de ces animaux-là qui bénéficient des efforts de conservation. On espère qu'ensemble, on va arriver à créer ce modèle d'aire protégée, mais dont la gestion est concertée, collective
et qui bénéficie et qui donne des bénéfices à ceux qui l'exercent. Fanny Minezi salue cette collaboration avec la République démocratique du Congo qui s'exprime sur l'engagement et la vision de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable sur la conservation de la nature au regard de potentialités qui regorgent la RDC, le dernier poumon de la planète. Cette forêt marécageuse des Basankusu garde cette espèce de chimpanzé rare, le bonobo, aujourd'hui menacé de disparition. Parlons politique à présent, à quelques jours de la convocation de l'électorat par la centrale électorale. L'Alliance des partis alliés au mouvement de libération du Congo s'active en vue de présenter des candidats valables. Question de rafler plus de sièges dans différentes institutions lors des élections de décembre 2023. Ceci est l'objet de la réunion tenue ce mercredi 21 juin 2023 sous la conduite de son coordonnateur Kikata Ngima. Suivez. Comme vous le savez, nous sommes à 5 jours du début de dépôt de candidature au niveau du bureau de réception et traitement des candidatures. Donc, ce qui veut dire que c'est la convocation de l'électorat. Et au niveau du regroupement politique APA-MLC, nous sommes en train de la vérification de l'harmonisation des listes électorales dans différentes circonscriptions, également pour les circonscriptions qui exigent les arbitrages sous la coordination de la PAMLC. Nous sommes en train de nous mettre pour que, à la date de la convocation électorale, que toutes les listes du regroupement politique, que ce soit au niveau de la députation nationale, que ces listes soient prêtes également pour que nous puissions attendre confortablement le début du dépôt des candidatures au niveau de la députation provinciale. Donc c'était également l'un des axes le plus important de la réunion aujourd'hui. Également, nous avons informé à tous les partis que l'APA a confirmé son appartenance à l'Union sacrée. Donc la liste des partis politiques du regroupement APA a également été déposée au niveau de l'Union sacrée et certaines questions qui vont être résolues d'ici le début à la date de la convocation de l'électorat par la Commission électorale nationale indépendante. Dans la province du Congo central, une pétition de retrait de confiance est initiée par les députés provinciaux contre le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba. Ce dernier parle de sa sécurité qui se trouve être menacée face au retrait de sa garde par la hiérarchie. En réaction, le président de la cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements, Joseph Mabanga, parle de problèmes d'intérêt égoïste qui divisent le gouverneur Badou et le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba. On l'écoute. En ma qualité de président de la cohésion provinciale, les notables ici des 368 groupements, je suis avec attention la cacophonie, les désordres, les pillages dont Jean-Claude Vouemba est le responsable numéro 1. Quant à ce qui sont en train de se faire avec Guibadou, avec qui ils viennent de collaborer dans le sens de détruire la province, mais aujourd'hui, il y a un problème d'intérêt égoïste qui les divise. Mais non, M. Jean-Claude Vouemba, plus haut voleur, mais il manque de honte. Il a manqué l'occasion de se taire. Il ne doit pas parler de la procédure parce que lui, c'est un usurpateur. C'est un putschiste. Il a chassé Anatole Matussila, docteur Matussila, avec la même procédure de retrait de confiance. Et il a cassé les bureaux. Vouemba Jean-Claude. Donc, nous ne pouvons pas nous soucier de gens qui font la honte de la République, la honte de la province de Joseph Kasavubu.
Vous vous rappellerez que c'est la cohésion provinciale qui a fait exécuter l'arrêt 1171. Ces gens-là applaudissaient. C'est encore la cohésion provinciale qui a fait que l'IGF soit à Matadi. Vous avez le document, le premier document du procureur général après la Cour constitutionnelle, que j'ai salé en passant, exécuté par AC. C'est nous qui avons saisi l'IGF pour qu'on ait contrôlé Atou. Et Atou était pris dans 2 pièges. Donc, au jour d'aujourd'hui, rien n'a changé au Congo central. Pire encore, Kiba Ndungidi Kiba, de tristes mémoires, avec Monsieur Justin Louemba. La cohésion, René leur a écrit en date du 30 juin 2022, ils avaient sorti 150 000 $ rien que pour la séance de remise et reprise. Et Mvouemba Jean-Claude a applaudi parce qu'il a trouvé son compte. Voilà là où son cabinet a accusé réception. Voilà là où Guibadou son cabinet a quitté. Voilà là où j'ai signé. Le cas d'enlèvement, notamment à bord des taxis en commun, s'intensifie à Kinshasa. Les bourreaux exigent une rançon avant la libération des victimes, dont la plupart sont des jeunes. À ce sujet, nous avons interrogé le professeur en criminologie, Boniface Kabissa. On l'écoute. Des avis de recherche affluent dans les réseaux sociaux. Le phénomène enlèvement prend de l'ampleur à Kinshasa où il ne se passe pas un jour sans que l'on s'empare de quelqu'un par la force ou la violence. Une situation qui inquiète la population qui se sent menacée. Interrogé à ce sujet, le professeur de criminologie Boniface Kabissa parle d'une question qui relève des stratégies que ceux qui ont la politique criminelle dans leur attribution l'approchent. Ça, c'est la question que le ministre de l'Intérieur m'aurait convoqué, que le ministre de la Justice pouvait me convoquer pour me poser cette question. Ça ne sert à rien de dire à la télé, parce que ces délinquants-là, ils vont être au courant de la stratégie. Et moi, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont dans les décors et qui ne participent pas au règlement des conflits et à la mise en place de l'ordre public. Il fallait que les gens qui ont la politique criminelle dans leurs attributions me posent cette question. Ils ne me la poseront jamais parce qu'au Congo, tout le monde croit qu'il est au-dessus de tout le monde. L'homme est né rebelle. Si il ne se révolte pas, c'est parce qu'il a peur de quelqu'un qu'on appelle le Léviathan ou bien l'État. Et quand l'État est faible, l'homme retourne à son pristine état des rebelles, un animal dangereux. Et comme l'a dit quelqu'un qu'on appelait Thomas Hobbes, qui a dit « Homo homini lupus ». L'homme est un loup pour l'homme. Donc, tant que vous ne mettez pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut, eh bien, ce phénomène-là va aller en grandissant. Dans le reste de l'actualité, la position de l'opposant Martin Fayoulou sur le processus électoral continue à susciter des réactions, même du côté de Béni, où notre correspondant Joël Kamabou a recueilli la réaction de l'acteur politique Kawaya Amédée. Ce dernier se dit contre cette prise de position de Martin Fayoulou, car, dit-il, la politique de chaise vide ne paye pas. Suivez. Ça montre la défaillance, l'échec de M. Fayoulou. C'est-à-dire, M. Fayoulou a peur de M. Tshisekedi. Si Fayoulou ne dépose pas sa candidature ou d'autres membres de son parti ne déposent pas, cela rien n'empêche. Le Congo va toujours marcher et je sais bien que notre pays aura toujours un président que Dieu va
donné à cette population longtemps meurtrie. Alors je pense bien que ce que Fayoulou a fait, c'est aussi donner à Tshisekedi la force de gagner ces élections. Et ce sont les leaders comme Mbusa Nyamwisi, le ministre de Défense de l'MLC, ainsi que les Moïse Katumbi. Ils ont fait une coalition et c'est cette coalition qui a donné à Fayoulou la force. Et quand ces gens ont quitté Fayoulou, Fayoulou a été neutralisé parce que les gens qui ont donné à Fayoulou la force viennent de quitter la Mouka pour rejoindre Tshisekedi. Fayoulou, ce qu'il vient de montrer, il vient de décevoir cette population. C'est une déception grave à cette population. Il n'a pas cette capacité de diriger ce pays. Alors, en religion, Monseigneur Hector Balestrero ne sera plus représentant du Saint-Père en République démocratique du Congo. Il a été nommé par le pape François observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève et auprès de l'Organisation mondiale de commerce. Il joue également le rôle de représentant du Saint-Père auprès de l'Organisation internationale pour les migrations. C'est le bureau de presse de Saint-Siège qui a annoncé la nouvelle. Rappelons que Monseigneur Hector Balestrero a été au cœur de l'organisation de la visite du pape François à Kinshasa fin janvier. En sport, les joueurs de l'équipe nationale ainsi que leur staff ont été reçus mardi dans la soirée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Ceci après leur victoire face au Gabon. Le président de la République a promis d'être au stade de Martyr au mois de septembre prochain pour le dernier match de qualification contre le Soudan. Regardez. Vous avez vu en bas de votre écran, Patrice Neveu, il est bien en dehors de sa zone technique. Hein. Il est très proche des joueurs. Attention, tête, la reprise de la tête victorieuse. Le but pour la RDC. Le but qui change tout de Chibola pour toucher ce ballon. C'est après leur victoire des 2-0 contre les Gabon que les joueurs et le staff technique de l'équipe nationale Léopard ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Occasion pour le président de la République de féliciter ses dignes fils qui ont valablement défendu le couleur nationale. Ça va, toi? Ainsi, les a-t-il promis de se présenter au stade où la RDC va recevoir le Soudan au mois de septembre pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi félicité le capitaine des Léopards Chancel Mbemba pour sa victoire du trophée Marc-Vivienne Foué 2023. Et la félicitation qu'on a pris à Foué, hein? La votre tu fais vraiment très fier de cela. Ça vraiment. Vous êtes formidables, les gars. Cette distinction qui plébiscite le meilleur joueur africain évoluant au championnat d'élite française. Rappelons que la victoire des Léopards a permis à l'RDC de continuer à espérer à une qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Oh là 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 là, but exceptionnel de l'homme en forme. L'homme en pleine confiance, le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il n'a pas réussi à la gagner avec les Young Africans, battus par l'USMA en finale. Mais lui, il est vraiment en forme et il le montre avec sa sélection. Sébastien De Sabre vient de le mettre sur le terrain et il marque ce but du 2-0. Les Congolais sont en train de réussir le coup parfait. Sur un ballon perdu un petit peu bêtement. Fiston Maëlé, regardez, il est seul, hein, il n'est pas hors jeu. Il y a 3 joueurs. Le passement de jambes et derrière, bah voilà, la confiance d'un attaquant qui a fait une grosse saison du côté des Young Africans, qui a été jusqu'en finale de la Coupe des Confédérations. Et là, il vient tout simplement. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.